Boker Tov, nous sommes le 2 septembre 2021. C'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Matin, direction nos studios à Jérusalem avec notre correspondant Daniel Haïk. Bonjour Daniel. Et le gouvernement israélien qui a annoncé hier une série d'importantes mesures d'apaisement en direction de la population de Gaza. On commence par ça, Daniel. Oui, Boker Tov, Ilana, c'est important de souligner que ces mesures sont destinées aux civils gazaouis et non aux terroristes du Hamas et à leurs alliés, parce qu'au sein du gouvernement de Bennett, on insiste sur cette distinction. Parmi ces mesures, l'élargissement de la zone de pêche qui passera de 12 à 15 000 nautiques, l'ouverture du poste de passage de Kerem Shalom, l'augmentation du quota des commerçants gazaouis qui seront autorisés à entrer en territoire israélien et enfin l'approvisionnement en eau de la bande de Gaza qui va augmenter grâce à Israël de 5 millions de mètres cubes. Cependant, les autorités israéliennes ont conditionné ces mesures à un retour au calme. La question sera de savoir si le Hamas considère ces mesures comme un geste d'apaisement vers une trêve ou bien s'il les interprète comme une marque de faiblesse de la part d'Israël consécutive aux manifestations palestiniennes qu'il a organisées au cours des dernières nuits et à l'envoi de ballons incendiaires, ces envois qui se sont poursuivis au cours des derniers jours. Hier, le numéro 2 du bureau politique du Hamas avait affirmé que son mouvement avait réussi à dissuader Israël. Et par ailleurs, hier, le chef de la diplomatie israélienne, Yair Lapid, s'est exprimé devant la presse étrangère, Daniel, sur le dossier palestinien sous ses divers angles. Oui, dans une conférence de presse, Yair Lapid a affirmé qu'Israël n'avait pas l'intention de reconquérir la bande de Gaza ni d'imposer un siège sur cette région. Nous voulons seulement garantir que l'on ne nous tirera pas dessus, a-t-il dit. À propos du dossier palestinien, Lapid s'est dit favorable au principe de 2 États pour 2 peuples, mais il a reconnu que dans la constellation actuelle, ce cas de figure n'était pas réalisable. Lapid a également vivement critiqué la tenue de la seconde conférence de Durban. Selon lui, ce n'est pas une conférence contre le racisme, mais une conférence de racistes. Enfin, Lapid a évoqué la loi polonaise sur les dédommagements. Nous ne ferons aucun compromis sur la mémoire de la Shoah, a déclaré le chef de la diplomatie israélienne. Et le ministre de la Défense, Benny Gantz, a apporté hier son soutien aux officiers supérieurs de Tsahal après des critiques émises sur les ordres d'ouverture de feu près de Gaza. Oui, effectivement, des critiques émises à la suite du décès du sergent-chef Barel Shmueli. Depuis l'accrochage qui lui a coûté la vie il y a 12 jours, de nombreuses critiques ont été émises sur les ordres d'ouverture de feu aux soldats qui seraient trop restrictifs et qui pourraient mettre la vie des soldats en danger. Hier, Benny Gantz a pris la défense, c'est le cas de le dire, de l'armée et du gouvernement en affirmant que les règles d'ouverture de feu sont déterminées conformément à la loi et aux impératifs opérationnels. Je fais pleinement confiance au chef d'état-major et aux officiers supérieurs de Tsahal et je suis certain qu'ils sauront tirer les leçons de ce qui s'est passé, a dit Benny Gantz hier. Dans le reste de l'actualité, Daniel, on reparle de ces pourparlers de paix israélo-palestiniens, mais cette fois au Caire. Oui, c'est là que doit se tenir aujourd'hui un sommet tripartite qui réunira le président égyptien Sisi, le roi Abdallah de Jordanie et le raïs palestinien Mahmoud Abbas, Abou Mazen. Objectif, enclencher une relance du processus de paix en profitant de l'administration Biden. Selon certaines sources arabes, Naftali Bennett avait été convié à ce sommet, mais il aurait décliné l'invitation apparemment en raison de la présence de Mahmoud Abbas. Il faut rappeler que le président égyptien Sisi a invité la semaine dernière Naftali Bennett à se rendre en visite en Égypte. Et dans l'entourage du Premier ministre, on affirme que cette visite devrait intervenir très prochainement. Il est probable que Naftali Bennett se rende très prochainement à Sharm el-Sheikh pour y rencontrer le président Al-Sisi. On considère que Al-Sisi souhaite demander à Israël d'intervenir auprès de l'administration Biden afin qu'elle ne réduise pas l'aide économique à l'Égypte, en particulier en raison de violations de droits de l'homme dans ce pays. Et puis sur la scène politique, le budget de l'État doit être voté aujourd'hui en première lecture par la Knesset. Et oui, les députés israéliens vont devoir mettre leurs vacances parlementaires entre parenthèses pour voter aujourd'hui le budget de l'État pour les années 2021 et 2022. Le ministre des Finances, Avigdor Lieberman, s'est dit optimiste hier quant aux chances de voir ce budget voté par la Knesset. Mais pour que cela se produise, il faudra encore régler quelques points comme la réforme initiée par le ministère de l'Agriculture qui est dénoncée principalement par le Parti travailliste. Si le budget de l'État n'est pas voté en troisième et dernière lecture avant le 3 novembre prochain, alors le gouvernement Bennett-Lapid pourrait tomber.
Et puis enfin, on termine par la crise sanitaire en Israël bien sûr et de nouveaux chiffres publiés dans le pays. Oui, avec une donnée encourageante, le nombre de malades graves est en baisse sensible. On recensait hier 675 malades graves en Israël, soit 78 de moins qu'au début de la semaine. Et l'on considère au ministère de la Santé qu'il s'agit là d'une répercussion directe de la campagne de vaccination pour la fameuse 3e dose, le fameux booster. Autre donnée encourageante, le coefficient de contamination est lui aussi en baisse et il approche du 1 qui signifie donc l'arrêt de la propagation du virus. Cependant, le nombre de malades positifs reste très élevé, autour des 10 000 et l'on recense également au cours des 24 dernières heures 27 décès, soit un de moins que la journée précédente. La météo pour terminer, le temps sera ensoleillé et légèrement plus frais qu'hier et qu'au cours des derniers jours. Ça se sent dans l'air, en particulier à Jérusalem. Les températures prévues aujourd'hui 30 degrés à Jérusalem, 30 également à Tel Aviv et 38 degrés à Eilat.